Passionnée est le terme qui définit le mieux notre invitée. Elle est souriante, engagée, sans langue de bois. J'ai eu le plaisir de la rencontrer et comme on aime partager, je vous propose de découvrir notre invitée sur le plateau de Chat avec Nat, Jessica Dorsey. A tout de suite. Ravie de vous retrouver sur le plateau Chat avec Nat avec notre invitée du moment, Jessica Dorsey. Merci beaucoup. Merci à toi Nat pour l'invitation. C'est une joie de t'accueillir. On va vivre quelques minutes ensemble. Il faudra Okay. accrocher ta ceinture, accrocher votre ceinture parce que ça va être, moi je trouve ça va être bien, ça va être super. Alors on se retrouve dans quelques minutes pour notre séquence portrait. Alors, on y va pour cette séquence portrait. Alors, je vais prendre quelque chose. Oui. Tu vas découvrir 3 mots. Oh là là. 3 mots, voilà, 3 mots clés. Tu vas Oui. utiliser ces 3 mots pour te présenter en 1 minute. Mais attention, attends, Jessica, moi j'ai également avec moi. Alors, je vais récupérer rapidement mon minuteur. Je vais le garder ici, tout près de toi. Je vais le mettre en marche. Là, tu le vois? Oui, parfaitement. Donc, Parfaitement. voici 3 mots. On rigole, mais on comprend. On se comprend. On se comprend. Et c'était très bien. Moi, j'ai souri. Donc, voilà, 3 mots pour te présenter. Oui. Je mets en marche le petit D'accord. minuteur. C'est parti. À toi la parole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jessica Dorsey, je suis originaire de Madinina, alias la Martinique. L'harmonie est l'une de mes passions, c'est-à-dire la musique gospel. Et oui, j'ai un caractère un tantinet rebelle, mais Dieu a fait de façon à ce que cette rébellion puisse disparaître pour pouvoir le laisser travailler correctement. En tout cas, je dirais simplement que la Martinique, mon île, me manque énormément, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir partager le message de l'Évangile un peu partout dans le monde. L'harmonie, la musique me fait du bien, vous fera du bien, vous fait du bien et vous fera encore du bien parce que c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Et puis, être rebelle, c'est pas si mal que ça lorsqu'on se laisse guider quand même par Dieu pour faire du bien à son prochain. J'ai gagné mon pari. Yes. Bravo, merci Jessica. De rien. Et on se retrouve pour notre prochaine séquence. À tout de suite. Et oui, de retour avec Jessica. Merci pour cette prestation d'1 minute, très efficace, très claire. On a essayé. Alors, on a pour habitude, dans cette séquence regard croisé, de te montrer une petite vidéo D'accord, de 3 personnes que tu connais. d'accord. Donc, je vais les mettre en marche et tu vas les découvrir. Alors, je vais te les passer comme ça. D'accord. Première personne. Mon frère. Mon grand frère. Et quand tu es prête, tu appuies sur play D'accord. et c'est bon. Alors Jessica Dorsey, c'est vraiment une artiste talentueuse qui sait transmettre au public ce qu'elle a donné comme message. Et ça, c'est très important en tant que chanteur, en tant qu'artiste, de pouvoir transmettre. Et c'est ce que j'aime chez elle. J'aime beaucoup la voir en live. De toute façon, le live, c'est vraiment là la vérité. C'est là où on sent que l'artiste sait transmettre, sait chanter. Et Jessica, ben voilà, c'est une voix très particulière d'ailleurs. Elle a sa propre voix, elle a son propre timbre, elle a sa personnalité, voilà. Parce que souvent, il y a des artistes qui font des copies d'autres artistes. Elle a sa voix, elle a son timbre de voix, elle a sa personnalité. Et encore une fois, ce que j'aime chez elle, c'est la voir en live. Elle sait transmettre, elle sait communiquer, elle a ce don-là de parler aux gens. Et non, je pense que Dieu l'utilise beaucoup pour faire avancer son œuvre et gloire à Dieu pour ça, pour son talent. Et grand big up à toi, Jessica, continue, ne lâche rien du tout. Yes, I. Bonjour. En effet, Jessica a commencé à chanter à l'âge de 2 ans, accompagnée de son père. Elle est née, je crois, sur une étoile. Et par là même, elle a trouvé sa voie.
Alors Jessie, je te souhaite un bon courage, une bonne persévérance dans ton ministère. Merci, bisous, bye bye. Bonjour Jessica. Voilà, ce que je pourrais dire de toi, ce que j'aime en toi, c'est ta joie, ton enthousiasme. Quand tu donnes quelque chose, tu le donnes entièrement. J'aime également ta capacité à innover, à rassembler les gens autour de toi. Tu as un charisme qui nous entraîne facilement dans ton univers et également dans tous tes projets. Voilà, ce que j'aime particulièrement aussi, c'est ton souci du détail. Tu as vraiment la volonté de viser l'excellence et de t'entourer de personnes professionnelles pour la réalisation de tes projets, de tes albums, de tes clips vidéo. Voilà. Et aussi, je voulais souligner aussi la proximité que tu as aussi avec tous tes fans, les gens que tu aimes et ton engagement auprès d'eux. Voilà, pour toutes ces raisons-là, Jessica, merci d'exister. Oh, vous avez réussi à me faire pleurer. Non, mais vraiment. Pardon, Jessie. Alors là, vraiment, bravo, bravo, bravo. Capturer ma mère, alors là, vous avez fait fort. C'était pas donné, c'était pas évident, mais je suis contente d'avoir réussi. J'imagine. C'est vrai, il dit Stéphane que tu as une proximité avec tes fans juste avant que ça commence. Tu étais là, tu as fait une petite vidéo. Oh, oui, oui. Et vraiment, c'est important pour toi justement de faire entrer tes fans dans ce que tu vis, dans ce que tu partages, dans tes expériences. En fait, pour moi, ce ne sont pas des fans. Pour moi, enfin, je les appelle souvent family. Pour moi, c'est la famille. Ce sont des personnes que je peux rencontrer voilà, en sortant du Top Chrétien ou à leur faire mes courses et tout. Il y a une petite phrase qui m'a toujours interpellée, c'est de ne jamais prendre quelqu'un de haut. Parce qu'on ne sait jamais si demain, si c'est cette personne qui pourra t'aider. Et c'est vrai que j'ai peut-être le contact facile. Enfin, je découvre des choses. Hein, là, vraiment, j'ai peut-être le contact facile avec mon prochain. Parce qu'avant tout, de voir, on va dire, un potentiel acheteur, je vois quelqu'un qui peut être mon ami, quelqu'un qui est mon égal, c'est une créature de Dieu, tout comme moi-même. C'est une personne qui a beaucoup de qualités, comme autant de défauts que moi-même. Je n'ai pas le droit de les juger. Je veux aimer les personnes comme elles sont, tout simplement, les accepter comme elles sont. Je suis désolée, je suis un peu émotionnée. Pour moi, c'est important de leur faire comprendre et de leur dire, écoutez, même si on ne peut pas, comme on dit aux Antilles, on ne peut pas se checker, mais au moins, voilà, on se voit chaque jour. J'ai une petite pensée pour vous. Voilà ce que j'ai étudié en faisant ma méditation ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, toujours avoir une petite parole positive, en disant « sois béni ». Bénédiction, blessing, tout simplement parce que c'est tellement facile de tomber dans la négation, dans « ah oui, je suis malade, il y a un tel qui m'a fait ceci, il y a un tel qui fait... » Il y a suffisamment de personnes qui le font de façon journalière. J'ai envie de donner de l'amour, tout simplement, de donner de l'espoir, donner de l'espérance, parce que c'est ce que Dieu me donne, tout simplement. C'est de la transmission, c'est ce qu'on disait. Il disait, oui. ce pouvoir de transmission, cette voix qui transmet un message, qui transmet un cœur, qui transmet une émotion, qui transmet le cœur du Père aussi pour chacun. C'est ce don, c'est ce que Dieu t'a donné. Toute la gloire lui soit rendue, parce que là, franchement, alors là, bon. Ok. Pierrot, tu vas me le payer. Ah, attention, tu vas me le payer. En tout cas, c'était une joie de préparer cette petite séquence regard croisé. On te laisse un moment pour reprendre un peu. Merci. Reprendre de tes émotions. Et on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine séquence. Nous revoici sur le plateau de chat avec Nat, avec Jessica. Ça va, remise de ses émotions. Oh, on essaye. On essaye. On essaye. Bon, continue côté émotion. On demande à notre invité de ramener un objet. Oui. Et toi, qu'as-tu ramené? Alors moi, j'en ai ramené 2. C'est pas grave. Donc, alors, montre-nous ce que tu as ramené. Je ne dirais pas que c'est un objet, je dirais que c'est mon livre. Ma Bible. Ta Bible. Ma Bible. Pourquoi j'ai choisi ma Très Bible? jeune, sans jean et tout. Et oui, hein.
Non, la Bible a toujours été ce livre qui m'a accompagnée dans toutes les étapes de ma vie. Pour ceux qui ne le savent pas, bon, ben, ma sœur et moi, nous avons été élevés uniquement par ma mère. Une image paternelle, au départ, ça a été très difficile, dans le sens où mon père, je n'avais pas forcément de relation avec lui, même si j'ai toujours eu de très bonnes relations avec lui. Mais quand nous sommes des jeunes filles, lorsqu'on voit, quand on va à l'église, les familles arriver, voilà, papa, maman et les enfants, et que nous arrivions uniquement avec notre mère, bon, moi, ça me faisait un pincement au cœur. Et ma consolation, ben, c'était de pouvoir dire, mais moi aussi j'ai un papa, il est plus fort que vous, que le vôtre, alors voilà, vous allez me laisser tranquille. Et je me plonge systématiquement dans ma Bible lorsque, quand je suis joyeuse. Déjà, il faut parler du positif d'abord. Donc, quand je suis joyeuse, quand j'ai quelque chose à fêter, pour commencer ma journée, je commence toujours par lire un verset ou faire une méditation. Ou tu ne chantes pas, par exemple, non? Oh, si. Si, quand même. Si. Je chante même en dormant, à ce qu'il paraît. Donc, donc voilà. Et je m'inspire toujours d'un verset ou d'une histoire de la Bible concernant mes chansons, d'ailleurs, et ou encore de mes petites expériences, parce que bon, voilà, je ne veux pas avoir la prétention de dire que j'ai de grandes expériences avec Dieu. Pour moi, elles sont énormes, mais j'estime que tout le monde a son degré d'expérience et trouve ça que c'est quelque chose. Voilà, c'est unique, on ne peut pas jauger, voilà, on ne peut pas jauger l'expérience de X ou Y par rapport à la sienne. Je m'interdis de le faire. Donc voilà, mon objet fétiche, ma Bible, qui ne m'a jamais déçue, même si je reconnais que parfois j'avais la fâcheuse impression que quelquefois qu'il y avait des versets qui se contredisaient, des choses comme ça. Et je me suis dit, Seigneur, ta parole est ta parole, elle est comme ça. Je n'ai pas de questions à me poser. Je veux simplement être ta digne fille, obéir. Voilà. Ça, c'est mon objet fétiche. Et l'autre objet, c'est très fashion. Très fashion, on va dire, très connecté. Mon téléphone. Mon téléphone. Pourquoi mon téléphone? Parce que j'y suis tout le temps. On va dire que c'est mon petit ordinateur de poche qui regorge de mes secrets, de mes meilleurs souvenirs, des contacts des personnes qui me tiennent à cœur, qui me gardent en relation avec vous, la famille, déjà. Et puis, c'est surtout un objet qui m'est devenu indispensable. Je n'ai pas de mon téléphone, j'ai juste la sensation d'être coupée du monde. Donc voilà, et puis bon, bien évidemment, musique, démarches administratives, enfin bon, comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est mon téléphone, donc ma deuxième vie. Merci beaucoup, Jessica. De rien. Et on continue notre émission et on se retrouve dans quelques secondes. Alors, on se retrouve avec notre invitée Jessica pour un cœur à cœur. Ça va? Oui. Ton cœur, il bat pas trop fort? Oh, c'est bon. Ça va. Cool. Cool, exact, t'as raison, le mot-clé, cool. Alors, au tout départ, là, quand j'ai posé ce petit tableau, il y avait le mot rebelle. Jessica, un peu rebelle, en fait. Ça ressemblait à quoi, tes actes de rébellion si j'écoute ce que dit ma mère, pour elle, non, j'étais pas rebelle, mais moi, je considère que oui, dans le sens où, dans les actes, je n'ai jamais rien fait comme tout le monde. Voilà. Hors de la boîte. Voilà, je suis out of the box, complètement. Il y a beaucoup de personnes, bon, par exemple, le premier groupe gospel dans lequel j'ai évolué, n'était pas reconnu, par exemple, par la fédération de nos églises, par exemple. Ensuite, mon propre groupe, c'était la même chose. Mon style musical,
Voilà, ce n'est pas comme tout le monde. Je chante en français, je chante en créole, principalement, même s'il m'arrive de chanter en anglais et en espagnol, hein, ce n'est pas un problème. Mais voilà, la plupart des choix sur lesquels je me porte, en fait, voilà, je n'ai pas envie de ressembler à. Donc, il a fallu un peu défendre ton territoire. Dit, bah, Jessica, c'est ça. C'est même pas défendre mon territoire, c'est venu naturellement, en fait. Parce que, disons que j'ai un caractère qui est ce qu'il est, que Dieu a... façonne, voilà, avec amour. Poli, avec beaucoup d'amour, malgré les choix complètement aberrants que j'ai pu faire, tout simplement. Et... Je trouve qu'aujourd'hui, que je m'en sors pas si mal que ça. Dans le sens où, comme a dit Pierrot, on me reconnaît. que je le veuille ou non. Je ne suis pas quelqu'un qui aime se faire remarquer, pas du tout. J'aime bien être dans mon coin, j'aime bien le silence, j'aime bien être dans ma bulle, comme je le dis souvent. Maintenant, j'ai conscience que je suis un personnage public, mais je ne vais pas en jouer non plus. Je ne vais pas en jouer parce que j'estime que, voilà, d'accord, j'ai mon côté professionnel, mais j'ai aussi mon côté fofolle. Je suis quelqu'un de dynamique, j'aime la vie, j'aime les autres. Et on va dire que ma rébellion a été plus spirituelle qu'autre chose. C'est vrai que dans mon enfance aussi, j'étais un petit peu très rebelle. Ma sœur me dit tout le temps « Ah, t'étais insupportable, c'est pas possible !» Tu as combien de sœurs? Alors, 200, j'en ai 2. Et on va dire de cœur, j'en ai une. Donc, tu as grandi dans une famille de musiciens? Oui. Tu as commencé à chanter très jeune, à 2 ans et demi? Oui. Déjà, tu poussais la chansonnette. Tu as fait du gospel aussi très jeune, à l'âge de 13-14 ans. Est-ce que cela sert ou ça dessert d'avoir justement une famille de musiciens? Je dirais que déjà dans ma famille, ça m'a plus servi qu'autre chose parce que ma mère, c'est quelqu'un qui aime chanter. Elle a un groupe également avec ses sœurs qui s'appelle les Étoiles du Matin, enfin l'Étoile du Matin. Il n'y avait pas que des chanteurs dans la famille, il y avait des musiciens. Mon grand-père était un joueur d'accordéon, par exemple, très pointilleux sur la musique. Lorsque nous faisions le culte de famille, alors pour être très précise, ma mère a 11 frères et sœurs. D'accord. Alors imaginez, 11 frères et sœurs qui ont des enfants, déjà. Et en fait, ce qu'on aimait par-dessus tout, c'était le vendredi soir, lorsqu'on ouvrait le sabbat, avec mon grand-père, il se mettait dans la petite cuisine qui était sur la terrasse. Et tous les petits-enfants venaient s'asseoir autour de lui. Il était assis sur une espèce de ce qu'on appelle un petit banc aux Antilles, voilà, une petite chose comme ça. Il était assis dessus et nous, on était à ses pieds. Et il nous racontait les histoires d'antan ou encore les histoires de la Bible. Et nous, on était pendus à ses lèvres. Et bien souvent, il avait l'accordéon sur lui, il se mettait à jouer. Et il nous incitait à chanter en même temps que lui, etc. Et lorsqu'il entendait une fausse note, non, c'est pas cette note. Reprends. Non, c'est pas cette note. Reprends. Ça y est, vous étiez déjà au conservatoire. Et je te dis, ma mère qui, elle, joue de l'harmonica, par exemple. Mon père, lui, qui est guitariste. Les autres membres de la famille, disons que c'était pas aussi poussé au niveau de la musique, mais ça a toujours été dans le chant, dans la danse. Et même, j'ai 2 ou 3 tantes qui sont un peu, qui ont raté leur vocation, elles auraient dû faire des one-man shows. Voilà. Et voilà dans quelle atmosphère tu as baigné. Voilà. Et puis, donc là, tu quittes ce cocon familial et tu viens en France. Quels sont les efforts, les sacrifices que tu as dû faire? Est-ce qu'ils étaient lourds? Comment tu les as gérés? Parce que c'est pas évident de quitter son île avec cette famille présente, même. Et puis on arrive ici. En fait, quitter ma famille ne m'a pas posé autant de problèmes que ça. Les personnes pour qui ça m'a posé problème, c'était ma mère et ma sœur, en fait. Charlène et ma mère. Oh, punaise, ça a été un déchirement, mais je suis quelqu'un qui arrive quelquefois à cacher ses émotions. Et le jour où je suis partie, c'était un 24 décembre. Ah.
Déjà, déjà. Et ça a été un déchirement parce que, bon, ma mère et ma sœur sont des personnes extrêmement importantes pour moi. Bien évidemment, il nous arrive, comme dans toutes les familles, de ne pas être d'accord sur certains sujets, qu'il y a eu des disputes, qu'il y a eu des moments forts, des moments moins agréables. Mais on a toujours été voilà, le club à se soutenir. Et ma mère a toujours été mon point d'encre. Parce que non seulement c'est une femme remplie d'amour, mais son exemple spirituel a toujours été une inspiration pour moi. Parce que je n'ai pas le souvenir que ma mère ait flanché devant nous, ne serait-ce qu'une fois. Elle avait jusqu'à présent une discipline, mais drastique, concernant sa spiritualité. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité parce que pour moi, le plus important est ce que l'on dégage. Parce que parler, c'est facile. Très facile de parler. Mais dans les actes, est-ce qu'on est réellement ce que l'on dit? Chez ma mère, c'est ce que j'ai retrouvé. Ce qu'elle disait, c'est exactement ce qu'elle faisait. Il n'y avait pas de demi-mesure avec elle. Ma petite sœur, elle est comme ça. C'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas de blanc-noir mélangé. Soit noir, soit blanc. C'est vrai que moi, je suis plus, on va dire, je suis proche des personnes. Donc, il y a des choses que je vais peut-être laisser passer ou je vais être plus compréhensive. Mais disons que c'est cette différence qui a fait que notre trio a toujours été... très solide et très serré. Solide, voilà. Parce qu'à un moment, tu dis, moment de ta vie, Dieu a mis de l'eau dans mon vin. Oh oui. Et qu'il me faut accepter que je ne peux pas changer mon prochain. C'est ça. À quoi ressemblait ton vin à ce moment-là? Qu'est-ce que tu cherchais à changer? Le vin, c'était pas du vin, c'était du fiel en fait. C'était du fiel. En fait, beaucoup de personnes, enfin les personnes qui étaient proches de notre famille, déjà trouvent que ma mère a un caractère bien trempé. Ma petite sœur, n'en parlons même pas. Et moi, en fait, comme je suis... en fait, je n'exprime pas forcément ce que je pense tout de suite. Donc, tout le monde pense que je suis la plus douce des trois. Non. C'est faux. C'est complètement faux. En fait, j'étais la pire. En fait. Et quand il m'arrivait d'ouvrir la bouche, je blessais systématiquement les personnes qui étaient en face de moi. À une époque, en Martinique, je pensais avoir énormément d'amis. J'ai bien dit je pensais. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux m'a dit « Jessica, tu penses avoir des amis, mais la plupart des amis qui t'entourent te détestent. » Alors, quand il m'a dit ça, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça va ?» Parce que, bon, voilà, ma mère m'a toujours dit « Jessica, la personne qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Fais attention. » Non, qu'est-ce que tu racontes, maman? Ça suffit, machin, regarde, tout se passe bien. On m'appelle pour avoir mon avis. Voilà, je me sentais importante, tout simplement. Et jusqu'au jour où l'une d'entre elles m'a dit « Jessica, on ne peut pas te parler. » Je dis « Comment ça? » On ne peut pas te parler parce que tu n'écoutes pas. Tu veux imposer ton point de vue, un point c'est tout, etc. Donc on ne peut pas te parler, donc j'ai peur de te parler. Ça a été le premier choc. Le deuxième choc, c'est lorsque ces personnes m'ont tourné le dos. Je n'ai pas compris. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque vous m'appelez, vous me dites, oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Et moi, je disais, t'es sûr que tu voudrais avoir mon avis? T'en es certain? T'es sûr? Donc pour moi, comme j'avais pris cette garantie, de être sûr de savoir, de vouloir avoir mon avis, donc je me permettais de dire tout et n'importe quoi. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire, il y a une façon de dire les choses, etc. Et ça, on va dire que cette leçon, sur le moment, je l'ai très mal pris. Pour moi, c'était une trahison. Mes amis m'ont laissé tomber. Regarde, j'étais là pour toi lorsque tu avais ça. Elles m'ont laissé tomber, je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, pour moi, ça a été une leçon, dans le sens où la façon dont je me comportais avant, je n'ai plus envie de me comporter de la même façon. Parce que je suis consciente que ce qui sort de ma bouche se retournera contre moi tôt ou tard. Que ce soit du positif, que ce soit du négatif. Si je bénis la personne qui est en face de moi, je serai bénie en retour. Ce ne sera pas du pécunier, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de personnes pensent que les bénédictions, c'est de l'argent.
Faux. C'est faux. Je sais que je serai bénie en retour. Si j'essaye de voir le bon côté des personnes qui sont en face de moi, si j'essaye de voir leurs qualités, je suis quand même consciente de leurs défauts, mais je préfère privilégier les qualités pour la simple et bonne raison que moi, je ne suis pas meilleure, tout simplement. Donc, en ayant vécu, on va dire, ce moment qui a été très dur pour moi, tout simplement, parce que c'est vrai, je reconnais, j'étais tout le temps accompagnée. Je ne savais pas ce que c'était la solitude. Je ne savais pas ce que c'était rester seule, prendre un moment pour pouvoir réfléchir, se dire, bon Jessica, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, etc. J'avais tout le temps du monde autour de moi. Et ma mère me disait tout le temps, Jessica, celui qui a des amis, beaucoup d'amis, des a pour son malheur, choisis les personnes avec qui tu partages tes envies, tes secrets, etc. Parce que ça va se retourner contre toi. Tout ce qu'elle a dit, c'est exactement ça. Ça s'est avéré. Exactement. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine séquence. Plaisir à chanter, danser, louer, louer, prier. On n'est pas peur de lui donner toute la louange. Alors, Jessica, notre séquence tac au tac va commencer. Es-tu prête? J'espère. C'est parti. Ok. Le métier que tu n'aurais jamais pu exercer. Alors là, infirmière. Peux-tu travailler sous pression? J'essaye. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou par amour? Quitter mon île. Es-tu du matin ou du soir? Du soir. Qui est la plus grande source d'inspiration dans ce que tu fais? Erika Campbell. La chose la plus insupportable quand on partage ta vie? Laisser traîner ses affaires. Es-tu plutôt solo ou en équipe? En équipe. 3 valeurs qui te sont chères. L'amour, le pardon, l'amitié. La dernière fois où tu as pleuré. Tout à l'heure. Quel est ton fond d'écran sur ton smartphone? Ma fille. Le plus bel encouragement que l'on t'ait dit. Que je suis une personne généreuse. Comment te vois-tu dans 10 ans? Chef d'entreprise. Un titre de chanson pour résumer ta vie. Ma vie. Merci Jessica. De rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Et oui, toute bonne chose a une fin. Et on arrive à la fin de ce moment avec Jessica. Et le mot de la fin, normalement, est pour notre invité, c'est pour toi. D'accord. Donc, il y a la caméra ici. Je me suis dit, te challenger. Le mot de la fin, ça peut être un chant que tu peux improviser pour nos amis, ou peut-être une parole à leur donner en chanson. Voilà. Donc, moi, je vais te passer le bâton. La caméra est juste là. Et, Je pense que je vais faire ce que je sais faire de mieux. Je vais chanter. D'accord. Peut-être pas improviser, mais juste... vous chantez une petite mélodie qui, j'espère, vous fera du bien parce que ça me fait énormément de bien quand j'en ai besoin. Alors, ça dit me voici, Père, j'élève mes mains vers toi. Je le sais bien, je ne suis plus rien sans toi. Utilise-moi comme ton instrument. Mon seul désir, c'est d'être éternellement ton enfant. Près de toi, je veux rester. En toi, je veux me confier. Je te remercie dès ce jour de m'avoir donné ton amour, le courage de rester debout. Moi qui lutte toujours à genoux, je te loue pour ce que tu es. Tu es mon maître, mon seul bien. Je veux tout simplement te dire combien je t'aime.
Wouh! Merci Jessica, merci pour ce chant. Et alors, on va faire le selfie de la fin. Oui. Et ben, on va prendre ton objet là. Ok, on prend mon objet. On prend ton Ça téléphone. marche. On va se mettre, on se mettre juste là. D'accord. En tout cas, c'était une joie de t'avoir. Alors, tu veux que moi j'appuie ici? Voilà. On y va. C'est parti. À très bientôt les amis.